L'image populaire de nos lointains ancêtres est presque toujours la même. Un visage couvert de poussière, des cheveux en désordre, une apparence sauvage et surtout une bouche remplie de dents abîmées. Après tout, cela semble logique, ils ne connaissaient ni les dentistes, ni les brosses à dents, ni les dentifrices modernes. Pas de fluor, pas de bain de bouche, pas de rendez-vous chez le spécialiste. Alors comment leurs dents auraient-elles pu survivre? Pourtant, lorsque les archéologues étudient les crânes des anciens chasseurs-cueilleurs, ils découvrent quelque chose d'étonnant. Leurs dents sont souvent très usées, certaines sont cassées, certaines portent les traces d'une vie difficile. Mais les caries, elles, restent relativement rares dans beaucoup de populations. Bien sûr, cela ne signifie pas qu'ils échappaient aux problèmes dentaires. L'usure extrême, les fractures et certaines infections faisaient partie de leur réalité. Mais le taux de caries global restait étonnamment bas. Un paradoxe apparaît alors. Comment des humains qui ne faisaient presque rien pour entretenir leurs dents pouvaient-ils avoir moins de caries que de nombreuses populations modernes? La réponse n'est pas cachée dans une ancienne technique d'hygiène oubliée. Elle se trouve dans un changement qui a bouleversé toute l'histoire humaine. Pendant la majeure partie de l'histoire humaine, nos ancêtres ont vécu comme chasseurs-cueilleurs. Leur alimentation était composée de viande, de poissons, de fruits, de tubercules, de noix et de plantes sauvages. Elle variait selon les régions, mais elle contenait généralement moins d'aliments riches en amidon consommés quotidiennement et moins de sucre accessible aux bactéries responsables des caries. Or, une carie n'apparaît pas simplement parce qu'une dent est vieille. Elle est le résultat d'une interaction entre nos dents, les bactéries de notre bouche et notre alimentation. Certaines bactéries utilisent les sucres et les amidons présents dans les aliments pour produire des acides qui attaquent l'émail. Plus ces aliments sont consommés fréquemment, plus ces attaques peuvent se répéter et pendant la majeure partie de l'évolution humaine, ce phénomène était beaucoup moins favorisé. Puis un événement majeur est arrivé. Il y a environ 10 000 ans, certaines populations humaines ont commencé à pratiquer l'agriculture. À première vue, cette révolution semblait être un immense progrès. Elle a permis de produire davantage de nourriture, de créer des villages permanents et de faire naître les premières grandes civilisations. Mais pour nos dents, elle a eu un effet inattendu. Les céréales cultivées, consommées régulièrement sous forme de pain, bouillies ou préparations diverses, ont fourni aux bactéries buccales une source beaucoup plus constante d'amidon. C'est à partir de cette période que les archéologues observent généralement une augmentation importante des caries dans les restes humains. Le problème n'était donc pas l'absence de brosse à dents. Le problème était un changement complet d'environnement alimentaire. Pour autant, cela ne signifie pas que ces populations anciennes ignoraient totalement leurs dents. Certains fossiles montrent des traces de petits objets utilisés pour retirer des morceaux coincés entre les dents. Des sortes de cure-dents existaient déjà bien avant les civilisations. Chez certains néandertaliens, l'analyse du tartre dentaire fossilisé a également révélé des traces de plantes consommées à des fins probablement médicinales, montrant une connaissance empirique de leur environnement. Ils ne comprenaient évidemment pas les bactéries ou les mécanismes chimiques responsables des maladies dentaires, mais ils observaient, expérimentaient et retenaient ce qui fonctionnait. Finalement, le paradoxe est le suivant: ces anciens humains n'avaient pas une meilleure médecine dentaire que nous. Ils n'avaient pas non plus des dents parfaitement préservées. Mais leur mode de vie créait un environnement où les caries avaient beaucoup moins de chances de se développer. Pendant des centaines de milliers d'années, notre bouche a évolué dans un monde sans aliments industriels, sans sucre abondant et sans grignotage permanent. Puis notre alimentation a changé beaucoup plus vite que notre biologie. Ce n'est pas parce que nos ancêtres connaissaient mieux leurs dents qu'ils avaient moins de caries, c'est parce qu'ils vivaient encore dans un monde auquel leur corps était adapté.